paracha dans Korach, la fin de parachat Chukat, on nous parle d'une paracha très très particulière où le peuple juif se plaint 40 ans, à la 40e année de la sortie d'Égypte. Il est dans le désert depuis 40 ans, il a reçu la Torah, il étudie la Torah, il enseigne la Torah. Le peuple juif s'est imprégné de Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il vient et lui dit à mon cher Rabbeinu, ils ont soif, ok, maintenant tu vas t'approcher du rocher, tu vas leur parler de Torah, et l'eau va sortir du rocher. Et ils ont maintenant le niveau de comprendre que le plus grand miracle, c'est pas de prendre un rabbin et de lui dire fais-moi un miracle, fais-moi une bracha. Le plus grand miracle, c'est d'étudier la Torah toi-même, et par ta puissance de Torah, par ta puissance énergétique de Gdusha que tu crées en étudiant la Torah, à partir de ce moment-là, la vie, tu vas la transformer. Tu vas pouvoir fabriquer des miracles. Toute personne qui étudie la Torah, s'il le fait avec un minimum d'honnêteté, il peut changer sa vie. Beaucoup plus que toutes les brachot qui puissent exister dans le monde. Ça, on a du mal à y croire. Le peuple juif, au début, Dieu lui a dit à Moshe Rabbeinu, ils ne pourront pas comprendre ça, ils n'ont pas le niveau. Donc aujourd'hui, tu vas leur faire un miracle, tu vas taper sur le rocher. Mais après 40 ans, il leur a dit maintenant à Moshe, il lui a dit à Moshe, tu vas parler au rocher. Et tu vas voir, cette parole de Torah, elle va fabriquer une nouvelle réalité. Le miracle, c'est une réalité nouvelle. Une réalité qu'on n'attendait pas. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a pris le bâton, il a commencé à parler, il a vu que le miracle ne se faisait pas, il a tapé sur le rocher. Qu'est-ce qu'il voulait? Alors on nous dit que le texte continue, il dit que Dieu l'a puni parce qu'il n'a pas écouté, il n'a pas eu confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est pas vrai. Le texte il dit ça, mais il est beaucoup plus profond que ce qu'on imagine. C'est pas que Moshe Rabbeinu n'a pas eu confiance, c'est qu'il voulait faire passer au peuple juif un deuxième enseignement. Quel est ce deuxième enseignement, Rabbi Yosef? Est-ce que vous avez une idée? Et surtout, n'oubliez pas d'écouter le podcast de Yigal Levy, très très bon podcast. C'est quoi un podcast exactement? Rabbi Yosef, vous savez, moi je ne sais pas ce que c'est, mais on m'a dit podcast. Mais moi j'aime beaucoup Yigal Levy, c'est un homme extraordinaire, je l'aime beaucoup. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Quel est le message que Moshe Rabbeinu, par sa demi-désobéissance à Kadosh Baruch Hu, au lieu de taper, au lieu de frapper sur le rocher, au lieu de parler au rocher, il a tapé sur le rocher, il voulait faire passer un enseignement. Je vais vous dire lequel. C'est Rashi qui le dit en allusion. Il dit comme ça. Moshe Rabbeinu, Dieu, on va relire le texte. Le texte est magnifique. Il dit Vaidaber Hashem el Moshe. Dieu il a dit à Moshe, Kach et tamate, prends le bâton. Déjà il l'induit en erreur. Il lui dit prends le bâton. Si c'est pour parler, tu n'as pas besoin de prendre le bâton. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez, Rabbi Yosef? Pourquoi il dit prends le bâton? Vayakel, ok? Vayakel et Aeda, et réunis toute la Eda, Ata ve Aaron achicha, toi et ton frère, Aaron, il dit Bartam el tu parleras au rocher, les Néhem devant eux, Venatan Memav, il va donner ses eaux, le rocher va donner de l'eau, il va sortir de l'eau du rocher, et donc tout le peuple va pouvoir assouvir sa soif. Moshe il a pris le bâton, Milif Nachem devant Dieu, Milif Nachem, ça le grand truc, Milif Nachem devant Dieu il a fait. Il voulait que l'enseignement, Dieu il accepte. Kacher Tzivaou, il a presque, en réalité, ce qu'il voulait faire, non seulement il voulait faire un enseignement peuple juif, mais il voulait forcer Akadosh Baruch Hu à faire ce truc-là. Il a pris le bâton, et il voulait dire, voilà, je vais dire un enseignement, cet enseignement, ça va obliger Dieu à le faire, à réaliser que ça se passe comme ça. On va voir quoi. Vaïkalou, Moshe et Aaron et Takal, ils ont réuni Moshe et Aaron, ils ont réuni tout le peuple, El Penel, c'est là devant le rocher, Vaïmerlem, Shim'una Amorim, il leur a dit, écoutez ce que je vais vous dire, Amina Selazé Noti Lachem Maïm, Amina Selazé, est-ce que de ce rocher-là, il va sortir de l'eau? C'est vrai, Amina Sela, ça veut dire Amina Sela. Est-ce que de ce rocher-là, Rachid nous dit, de ce rocher-là ou de l'autre rocher? Il y avait deux rochers. C'était ça l'enseignement. De ce rocher ou de l'autre rocher? Quelle différence? De quoi il s'agit là? En réalité, la réponse, je vais vous la dire. C'est que mon cher Rabbeinu, il a voulu enseigner un enseignement incroyable au peuple juif, et il a même voulu essayer de... Vous savez, il y a un principe quand un tzaddik, il pense quelque chose, à Akadosh Baruch Hu, il écoute. Donc il y avait deux rochers. Il y avait un rocher où il y avait de l'eau, et un rocher où il n'y avait pas d'eau. Et lui, il leur a dit sur quel rocher je vais taper, ou je vais parler. Alors il dit, le rocher a de l'eau. On veut de l'eau. Tu prends un rocher à de l'eau. Facile. À la thune. Et un rocher a de l'eau et un rocher n'a pas d'eau. Tu prends un rocher à de l'eau. C'est facile. Pas du tout. Et on a dit, même du rocher, il n'y a pas d'eau, je vais faire sortir de l'eau. Il a tapé sur le rocher, il n'y a pas d'eau. Amina Sela, est-ce que de ce Sela où il n'y a pas d'eau, il va sortir de l'eau? Il dit oui.
même quelqu'un qui n'a pas d'intelligence, qui n'est pas fait pour écouter la Torah, parce qu'on parle de paroles de Torah, que les paroles de Torah sont les vrais miracles, le vrai miracle de la vie, la vraie transformation de la réalité, c'est quoi? C'est la Torah, c'est les paroles de Torah. Mais même un homme, il peut s'imaginer, j'ai pas la tête, j'ai pas un QI suffisant pour étudier la Torah. Je n'ai pas assez de background intellectuel pour étudier la Torah. Il dit même d'un Séla, d'un rocher, d'une personnalité, d'une réalité, d'une entité qui n'a pas les possibilités d'étudier la Torah, même de cela, il peut sortir de la Torah. Même de cela, il peut sortir de l'eau. Même d'un rocher où il n'y a pas d'eau, il peut s'accepter. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut savoir que par l'étude de la Torah, vous allez dépasser votre être. Vous allez être plus que ce que vous êtes. Yoter mimasheo. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit il y a quelques années. Yoter mimasheo. C'est-à-dire que par le fait de croire que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui décide ce qu'il veut, eh bien, même quelqu'un qui n'a pas d'intelligence, si vous forcez, au bout d'un moment, même de quelqu'un qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas de Torah, la Torah sortira de lui. C'est le message. Il faut croire à ce qu'on puisse, au fait de pouvoir dépasser ses potentialités. Nous, on pense tous les messages qu'on dit jusqu'à présent, c'est de dire un homme il doit exprimer ses potentialités. Mais il dit plus que ça ici. Non seulement tu dois exprimer tes potentialités, c'est sûr, mais tu peux même développer des potentialités que tu n'as pas. Un rocher qui n'a pas d'eau peut sortir de l'eau. Un homme qui n'a pas d'intelligence, il peut sortir de l'intelligence. Un homme qui n'a pas d'intelligence, qui n'est pas très doué, il peut sortir de lui un énorme niveau de Torah, une énorme sainteté de Torah. C'est ça qu'il dit. Yoter mimasheo. C'est-à-dire qu'il faut toujours croire en vous et croire que même si on n'a pas les capacités, si vous vous mettez dans une situation d'effort, alors des nouvelles capacités vont germer en vous qui n'existaient pas avant. Pourquoi Dieu n'a pas accepté ça? Mais Dieu, c'est pas qu'il n'a pas accepté. Tu as raison, bonne question. Il a voulu aussi dire, et même si c'est pas vrai, Akadosh Baruch Hu va faire ça. Et Akadosh Baruch Hu, il a accepté, parce qu'on voit que c'est vrai. Oui, après, parce qu'il n'a pas écouté. Mais en fait, il n'a pas écouté. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, au début, il a parlé, il ne s'est pas sorti. Il a parlé au rocher où il n'y avait pas d'eau. Et après, il a vu que ça ne marchait pas, il a commencé à trembler un peu, il a tapé. Mais c'est parce qu'il a pas cru. Même ce message-là, il aurait pu le faire passer en parlant. Tu n'es pas obligé de taper. Ça, je pense. Très bonne question, Yosef. Demandez pourquoi Dieu il a puni. Ben oui, il a puni, parce qu'il aurait dû y croire que même en parlant, ça marcherait, ce truc-là. Le principe, il l'a accepté à Akadosh Baruch Hu, même il l'a réalisé, il a dit, ok, d'accord, j'accepte. Ce que tu dis, j'accepte, je le réalise. Des gens qui n'ont pas, peut-être qu'arrêté à ce moment-là, à ce moment-là, au temps T du monde, les gens ne pouvaient pas être plus que ce qu'ils étaient. À partir du moment où Moshe Rabbeinu a décidé ça, Akadosh Baruch Hu, il a accepté. Qu'on pouvait être plus que ce qu'on est. Yoter mimasheo. Yoter mimasheo. Ok, à demain.